Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom Golf. De retour avec une vidéo qui va vous permettre de ressentir un bon backswing et un bon follow-through vers la cible et sentir à quel point les deux bras, le poids des deux bras, est connecté à la rotation du corps dans le swing de golf, à condition qu'on écoute la gravité. Alors, on va commencer tout simplement les choses très simples. Vous allez lever votre bras droit ici pour les droitiers ou lever votre bras gauche pour les gauchers et juste laisser tomber votre bras sans aucune commande. Donc là, je me rends compte que si je laisse tomber mon bras droit sans commande, en me tenant complètement droit, mon bras droit rencontre un obstacle, mon corps. Pour vérifier que tout se passe bien, je le fais avec le bras gauche aussi. Donc même chose, si je laisse tomber mon bras, je mets mon corps dans le chemin. Maintenant, on va se mettre dans une posture de golf. Je vais me pencher des hanches, ici, postérieur derrière, haut du corps en avant. Je sens que mes pieds sont comme des ventouses. Si je laisse tomber mon bras droit, enfin mon bras gauche, pardon, donc je vais le lever ici, pour aller dans mon backswing, ici, et que mon corps ne tourne pas, voilà le genre de mouvement que je vais avoir. Donc je laisse tomber mon bras gauche, et là je rencontre un crash au niveau de mon numérus ici. Donc je laisse tomber encore une fois le bras gauche, et si je vais un peu plus loin, je risque de me mettre une claque. C'est un peu plus parlant comme ça. Donc mon focus, c'est de laisser tomber mon bras gauche ici, dans mon backswing, et de sortir du chemin avec le corps, pour que mon bras puisse continuer sa route là-bas. Je laisse tomber le poids du bras, le corps sort du chemin. Et vous voyez comme mon corps tourne centré et que mes hanches tournent à fond pour que mon bras gauche ait le total accès dans mon backswing. Maintenant, je vais vers vous. Je laisse tomber mon bras vers vous. Je sors du chemin. Vous voyez ce merveilleux placement pour mes deux bras et club dans le backswing. On va le faire maintenant pour le follow-through, c'est-à-dire vers la cible. Je laisse tomber mon bras droit sans rien faire, crash. À ce niveau-là, je laisse tomber mon bras droit vers ma cible, le corps réagit et sort du chemin, pour que j'ai le total accès de mon bras vers la cible. Maintenant, on prend un club de golf, et c'est là où c'est super. On va déjà commencer par le chipping. Donc si je me mets en posture de chipping, un peu contre mon côté gauche, les deux bras et le club pendent ici, je vais juste laisser tomber mon bras gauche de là, pas plus haut qu'ici. Je laisse tomber et je laisse mon corps réagir. Vous voyez que même pour le chipping, j'ai besoin de laisser les hanches tourner dès le début. Ça va considérablement aider votre swing de golf. On ne tourne pas les hanches au golf, on les tourne dès le départ. C'est ce qui démarre votre backswing pour avoir l'accès. J'ai mon chipping, je laisse tomber le bras vers vous, crash si le corps ne tourne pas, je laisse tomber le bras, le corps sort du chemin vers vous. Donc au chipping, le bras gauche tombe, le bras droit tombe. Vous voyez comme mes hanches tournent dès le départ. On va un peu plus loin maintenant au pitching, donc je laisse les poignets s'armer, les hanches sont tournées, les bracelets vite. Les hanches sont tournées, les bracelets vite. Donc dès le démarrage, je laisse le poids des bras faire en sorte que mon corps sort du chemin dans le backswing. Si on va un peu plus loin, sur un fer 7, je vais partir de mon finish. Je laisse tomber les deux bras et le club dans mon backswing. Donc pas de crash, pas de crash, pas de crash. Boum. Mes hanches sont tournées, j'ai l'accès pour mon bras gauche. Donc pour ceux d'entre vous qui cherchent à avoir de la largeur dans le swing de golf et qui voyez qu'en haut du backswing, vous avez votre bras gauche qui est plié, c'est parce que votre cage thoracique est dans le chemin. Vous avez déjà toute la souplesse nécessaire pour vous éclater au golf. C'est juste qu'il faut tourner au bon endroit et en l'occurrence au niveau des rotateurs de hanches. Je sors du chemin, je sors du chemin. Je sors du chemin par les hanches, je sors du chemin par les hanches. Une fois que vous arrivez avec la balle devant vous, vous allez au practice ou sur le parcours dès demain matin. Vous prenez votre cible, vous faites votre coup d'essai et vous sentez que vous êtes déjà dans le processus de sortir du chemin. C'est-à-dire que quand on me demande, Edouard, qu'est-ce qui démarre le backswing? Est-ce que c'est les hanches? Est-ce que c'est les bras? Est-ce que c'est les mains? La réponse que je donne, qui est la même que Sean depuis quelques années, c'est tout doit déjà être en mouvement. Donc dans ma tête, quand je suis au-dessus d'une balle de golf, je suis dans mon perpétuel. Donc le corps est dans le processus de sortir du chemin des bras et les bras traquent la gravité. Donc je suis ici, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la frapper, ça risque de rebondir partout sinon. J'ai ma cible qui est là-bas. Mon focus c'est sortir du chemin par les hanches pour avoir l'accès avec mon bras gauche. Et maintenant je laisse le momentum aller vers la cible qui est là-bas et qui n'est pas la balle. Travaillez là-dessus, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.